vient de la citadelle? Il y a des gens qui disent que ça vient de la citadelle. Écoutez, madame, je comprends que vous soyez bouleversée, mais les problèmes de mémoire sont une réalité avec laquelle des milliers d'autres personnes de votre âge parviennent à vivre. Mamie! Eva? Raconte-moi une histoire. D'accord. Voyons. Connais-tu le conte de la chasse-galerie, ma fille? Oui. Eh bien, voici ce qui vint avant. Voici le conte de la chasse-savoir. Cela se passe à une époque reculée. Avant ces fameux bûcherons de la chasse-galerie, oh oui, bien avant que les tout premiers bûcherons, guidés par leur avidité, ne s'aventurent trop profondément dans la forêt. Trop profondément sur le territoire de... Le territoire de quoi? Oui, mon rendez-vous chez le médecin s'est très bien passé. Et pour tes troubles de mémoire, qu'est-ce qu'il a dit? Pas grand-chose. Vraiment?
Dis-moi, aimerais-tu venir souper à la maison cette semaine? Oui, bien sûr. Ça fait si longtemps que j'ai pas vu Eva. J'ai hâte de la revoir. Je vais appeler ton médecin, maman. Ça se peut pas continuer comme ça. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Maman, je te l'ai déjà dit. T'as pas de petite fille. Le territoire de quoi? C'est également la question que se posait autrefois à une époque reculée, avant les bûcherons, bien avant la coupe d'arbres centenaires, une jeune fille. Le nom de cette fille, il est difficile de le savoir. D'aucuns disent qu'elle avait plus d'un nom. Cette fille était curieuse. Cette fille était insatiable. Cette fille voulait savoir tout sur tout. Et par-dessus tout, il y avait une chose là-haut, entre les pins et les bouleaux, dont elle voulait à tout prix découvrir la nature. Le peuple de son père prétendait que dans cette sombre partie de la forêt rôdait le diable, les soirs sans lune. Pouvez-vous faire de moi un... Le peuple de son père prétendait que le diable exauçait vos vues en échange de votre âme. Une élève, vous dites? Oui, Eva Vaillancourt. J'allais la chercher pour le lunch à tous les midis l'année passée. Je suis désolée, madame, mais je ne trouve aucune Eva Vaillancourt dans nos dossiers. Vous êtes certaine qu'elle étudiait dans notre école? Sa mère, elle, l'avait mise en garde contre l'esprit qui avait élu résidence là. Pas un démon, non, un esprit, sans corps ni visage. Un esprit de l'envie. Mon seul souhait, c'est d'avoir un enfant. Sa mère, elle, l'avait mise en garde contre les fourberies de l'esprit. Chose promise se trouvait toujours à ne point être ce à quoi l'on s'attendait. La fille avait un petit compagnon, un félin au pelage enflammé. Si elle avait su comprendre les langues animales, elle aurait découvert que les bêtes de la forêt ne craignaient ni diable, ni esprit. Oh non! Pour elle, c'était territoire divin sous l'emprise d'une antique déité. Seigneur, qui êtes au ciel, ces souvenirs ne sont-ils pas réels? Dites-moi, est-ce que ma petite Eva est réelle? Si la fille avait su comprendre les langues animales, elle aurait découvert que les bêtes craignaient une déité à l'appétit insatiable. Sa mâchoire infernale vous en dévorait même la réalité.
qui n'était jamais celle à laquelle on aurait aspiré. Le peuple de son père prétendait que les âmes prises par le diable pourrissaient en enfer. Sans espoir d'accéder au ciel. Sa mère, elle, l'avait mise en garde contre les illusions de l'esprit. L'on pouvait se retrouver prisonnier de quelques fausses réalités, marionnettes sans fil. Si la fille avait su comprendre les langues animales, elle aurait découvert que les bêtes craignaient plutôt de rester prises dans la tanière labyrinthique de la déité. Après tout, monde et nature avaient été façonnés par elle. On avait raconté à la fille 3 vérités, mais cela ne se pouvait, songeait-elle. Il ne pouvait y avoir qu'une vérité vraie, songeait-elle. Alors un jour, elle pénétra sous les ombres des branches et partit en quête de cette vérité vraie. Num quam perveniente in cade cruminentis. T'emmener en la citadelle? T'es complètement fou, gamin. Personne ne voudra vous y emmener, monseigneur Ulrich. Bien sûr que je sais naviguer. C'est pour aller où? À la citadelle. Ton visage me dit quelque chose. On s'est pas déjà rencontrés? Ça m'étonnerait. Tu sais qui nous avons exilés sur cette île maudite? Des meurtriers qui voient l'avenir? Pas des meurtriers. Des esprits perdus. Ils voient pas l'avenir. Ils rêvent de visage. De visage? Oh oui. Et ils en ont peur. Tiens, le revoilà ton canasson, Renan. J'aurais dû dire à Sim quel châtiment on réserve aux voleurs.
Donc, tu décides de me trahir pour aller mourir à Citadel. Peu importe. Qu'on ouvre tes tripes en mer ou sur terre. Quelle différence? Tu mérites même pas de mourir debout. Tu te bats pas contre une simple paysanne. Fils de 4 heures! Nimae aurait choisi de rentrer chez elle. Qui? Nimae. C'était ma sœur jumelle. Tu viens de la citadelle? Nimae choisirait de rentrer chez elle.